Une explosion en pleine rue à une heure de grande affluence. Bagdad a de nouveau été frappé hier soir par un attentat meurtrier. Les images de vidéosurveillance témoignent de la violence de la déflagration. 13 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés. C'est une voiture piégée qui a explosé devant un marchand de glace populaire dans le quartier de Karada, dans le centre de la capitale irakienne. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle visait un rassemblement de chiites. Cette action intervient quelques jours après le début du Ramadan, le mois de jeûne musulman, une période qui connaît souvent une recrudescence de ce type de violence. Ce sont pour la plupart des civils qui ont été touchés dans cette explosion. Ce mercredi matin, un camion-citerne piégé a explosé dans le quartier diplomatique, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Le bilan a atteint les 80 morts et plus de 300 blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, étant donné que de nouveaux corps continuent d'être retirés des débris. Face à l'urgence, le gouvernement a appelé la population à des dons de sang. Certains sont à la recherche de leurs proches. Les blessés défilent aux urgences de Kaboul, transportés par des riverains à l'arrière de leur véhicule. La déflagration aurait été provoquée par un kamikaze qui a actionné un véhicule bourré d'explosifs. L'explosion qui a eu lieu à proximité de l'ambassade de l'Allemagne et de l'hôpital n'a pas encore été revendiquée. Pour l'instant, l'on ignore la cible exacte de cette attaque qui arrive peu après l'annonce des talibans de leur offensive de printemps. L'actualité, c'est aussi cette attaque d'un hôtel-casino à Manille, la capitale philippine. Un homme a tiré dans l'établissement avant d'y bouter le feu. Le bilan est lourd et il y a 36 victimes au moins. Alison Delpierre. Ces cris témoignent de la panique qui s'empare rapidement des clients d'un hôtel-casino à Manille, la capitale philippine. Il est environ minuit heure locale lorsqu'un individu fait irruption dans l'établissement situé à côté de l'aéroport international. L'homme est armé, il ouvre le feu avec un fusil d'assaut sans viser les clients, puis met le feu à une table de jeu, déclenchant un incendie. Les services de secours sont déployés en nombre. L'assaillant disparaît alors dans le chaos, au milieu des clients affolés et de la fumée. La police se lance à sa recherche. Il sera retrouvé dans une chambre d'hôtel où il se serait suicidé. Nous poursuivons les recherches et essayons de déterminer pourquoi quelqu'un ferait quelque chose d'aussi insensé avec une telle motivation. Cela doit encore être déterminé. Le suspect le voici sur ces images de vidéosurveillance dévoilées par la police philippine. Peu après l'attaque, des revendications circulent, mais la piste terroriste est rapidement écartée par les autorités. Les premiers résultats de l'enquête policière sur l'attaque de l'hôtel Casino de ce matin montrent qu'il n'y a aucune indication d'activité terroriste. Toutes les indications indiquent un acte criminel par un individu apparemment émotionnellement perturbé. Ce matin, de la fumée s'échappe encore de l'établissement. Et dans ce funérarium, les familles des victimes se succèdent, mais le travail d'identification des corps n'est pas terminé. Le bilan est d'au moins 36 morts, tous décédés d'asphyxie, et de nombreux blessés.